passé l'adolescence, est-ce que les frères et sœurs restent très soudés ou est-ce que, au contraire, la vie fait qu'on s'éloigne ? Quand on étudie la relation fraternelle sur l'ensemble d'une vie, on voit qu'il y a plusieurs étapes dans une vie. Alors l'étape qu'on appelle un peu la lune de miel, c'est quand les enfants ont environ 9 ans. Ils sont souvent à la maison, ils sont plus régulés, ils jouent beaucoup ensemble. Vers 11-12 ans, il y a un début de ce qu'on appelle les expériences non partagées, où les enfants entrent dans l'adolescence. Donc quand ils vont avoir un problème, ils vont plus se confier à leurs copains, copines. Et après, ils augmentent en âge, tout ça. On voit que le fait d'avoir un premier emploi, ça va commencer un peu à écarter les liens, parce que du coup, on est moins disponible pour appeler le frère ou la sœur. Donc les liens peuvent un peu se séparer. Par contre, s'il y a un veuf, s'il y a un veuvage, si quelqu'un perd son mari, divorce, perd son travail, là, ça resserre les liens. Un petit veuvage et ça repart, dans la relation fraternelle au moins. Et après, ça continue. Alors là, beaucoup moins drôle, mais quand même utile. Au décès du premier parent, on voit que les liens se resserrent considérablement. Parce que drame partagé, souffrance partagée, ça va beaucoup mieux. Par contre, quand le deuxième parent décède, alors là, c'est la guerre, quoi. Ah oui. Souvent problème d'héritage. Et en plus, il n'y a plus de tronc commun. La colonne vertébrale n'est plus là. Donc, s'ils sont encore ensemble, c'est vraiment par choix. Vers 70 ans, et oui, les liens s'améliorent vachement. Et là, on met tout. Les parents sont morts depuis longtemps, donc problème de rivalité. Les enfants sont grands. On sent la mort se rapprocher. Et du coup, on se sent beaucoup moins on veut avoir des relations apaisées. Et là, on se rapproche en dernière ligne droite de nos frères et sœurs.